Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, nous allons faire des macarons. Je les ai montés en porte-clés parce que j'avais envie de faire une décoration de sac sur l'extérieur, donc pas vraiment en porte-clés, mais voilà, quelque chose de joli qui puisse décorer les sacs. J'aime bien changer de sac à main en fonction des saisons et j'ai pensé que c'était des couleurs qui étaient vives, qui étaient chouettes, qui peuvent aller avec beaucoup de choses et puis c'est juste pour le sac, ça n'a pas besoin d'être assorti avec vos tenues non plus. Donc les macarons que nous allons faire, les voici. Donc j'en ai fait, ils sont pas réguliers. Celui-ci, je trouve, est mieux réussi que celui-ci qui est un peu épais, mais quand on le prend séparément, je trouve qu'il est sympa également. J'ai mis quelques petites perles que j'ai plein de perles qui sont solitaires, c'est-à-dire que j'ai pas de quoi en faire deux, ou comme j'aimerais des fois faire des boucles d'oreilles, il en faudrait deux pareil. Donc je récupère des perles et puis je fais des assortiments. Les pompons, je vous avais montré la dernière fois. Vous pourriez totalement faire ici, mettre à la place de ce pompon que j'ai fait, un pompon qu'on a fait ensemble en tissu, en ruban. Et voilà, c'est vraiment facile. Il va falloir que très peu de matériel. La chose la plus longue, c'est de faire sécher, bien entendu. Moi, je vais utiliser de la pâte Whippam. Vous pouvez utiliser des pâtes polymères qui se cuisent au four. C'est totalement au choix. Ça reste très léger, donc ça, j'aime bien aussi. Et puis, une fois que c'est bien sec, c'est dur. Ça ne va pas non plus casser comme ça. Et puis, comme c'est contre un sac, du moment que ça ne heurte pas le sol, ça ne devrait pas casser. Celui-ci, c'est vraiment le plus bombé. Il y en a un que j'ai fait en tout premier qui était peut-être le moins réussi. Je pense que c'est celui-là. C'est pas grave. De toute façon, on va voir la technique et puis on va améliorer au fur et à mesure. Souvent, vous me dites, ah, mais je pourrais pas le faire aussi bien que toi. Vous savez, c'est toujours une question d'entraînement et puis de regarder ce que ça donne. Donc, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Hop, je viens là. Donc voici le violet. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai voulu essayer, il n'y en a pas beaucoup en fait, un effet craquelé, parce que je trouve que c'est aussi réaliste des fois quand ça cuit, un petit effet craquelé. Mais sinon, je trouve ça, l'ensemble très joli. Donc j'ai fait des couleurs coordonnées à chaque fois. Voici le vert. Là, il faut que je le nettoie un petit peu. Voilà, ça c'est bon. Et le rose, rose-rouge. Donc à chaque fois, j'ai gardé une couleur un petit peu plus foncée, ou en tout cas contrastante par rapport à mes côtés, pour rendre la chose un petit peu plus intéressante. Je vais vous montrer tout ça, comment on va pouvoir coloriser notre pâte Whippam. Si vous n'avez pas toutes les couleurs dont vous avez besoin, vous pouvez prendre une pâte blanche et la teinter. C'est très facile et ça vous évite d'en avoir 3 millions de sortes différentes à la maison, avec le risque que ça puisse sécher si vous ne vous en servez pas dans un certain laps de temps. Voilà, allez, maintenant on va regarder ça en détail et puis je vous retrouve pour démarrer. Alors, le matériel dont on va se servir, c'est très simple. Un petit peu de pâte Whippam. Moi, je n'en ai pas dans la couleur violette. Donc, je vais le colorier en utilisant, ou plutôt le coloriser en utilisant de la peinture acrylique violette. Comme ça, je vais pouvoir aussi faire mon dosage moi-même. Pour la taille des macarons, je vais utiliser un emporte-pièce. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai montré des petits pots pour faire des tailles crayons. Je vais utiliser les mêmes petits pots au niveau de la surface ici d'emporte-pièce parce que je trouve que c'est une bonne taille pour un porte-clés. Vous pouvez utiliser absolument n'importe quoi. Ensuite, on va avoir besoin de papier film, vous savez, celui qu'on utilise dans la cuisine. Ça, c'est très important pour faire quelque chose de bien rond. Et puis, je vais travailler aussi sur du papier sulfurisé parce que ça ne colle pas dessus. Donc, on pourra très facilement ensuite le décoller quand on en aura besoin. On va utiliser potentiellement un petit rouleau et puis de quoi couper les outils habituels, mais rien de très compliqué. Et puis ensuite, je vous montrerai également comment faire le petit crochet que l'on va mettre à l'intérieur pour faire la boucle et l'attacher à notre porte-clés. Mais ça, ce sera plus tard quand tout sera terminé, mais avant que ça sèche, bien entendu. Alors, donc je vais prendre un petit peu de pâte. Et toujours utiliser, quand vous prenez de la pâte comme ça du sachet, la malaxer au moins 5 bonnes minutes pour qu'elle soit vraiment très malléable. Et il est toujours conseillé de bien les malaxer avant. Donc c'est ce que je vais faire. Cette pâte est un petit peu dure pour le moment, mais vous verrez pour celles qui ne connaissent pas encore qu'elle est extrêmement souple. Et elle ne pose vraiment pas de soucis. Donc le fait de simplement la mettre dans les mains comme ça et de la réchauffer, ça va vous permettre de bien la travailler ensuite. Donc maintenant que je l'ai bien travaillé, je vais mettre un petit peu de colorant. Si vous achetez des petites bouteilles comme ça, faites en sorte de toujours bien les mélanger avant
d'y incorporer la peinture, parce que des fois, vous avez, si vous n'avez pas utilisé le tube depuis un petit moment, vous risquez d'avoir les différents éléments qui sortent. Donc là, on va bien mélanger tout ça. Vous pouvez mettre des gants si vous voulez. Moi, j'aime pas trop parce que souvent, la pâte comme ça, quand elle est humidifiée d'un seul coup, ça va coller un petit peu au plastique des gants. Donc moi, je préfère le faire à la main. Ce n'est que de la peinture acrylique, ça partira très très facilement. Donc vous allez mélanger jusqu'à obtenir une couleur uniforme et homogène. Une fois que c'est fait, on va donc faire une boule pour que ce soit assez lisse. Alors il peut y avoir des petites craquelures. Les petites craquelures, à la limite, ça peut ne pas être gênant et donner au contraire un effet un petit peu plus réaliste. Si vous en avez, vous passez un petit peu d'eau dessus et ça va les enlever. Donc j'étale même à la main plutôt que d'étaler au rouleau. Je vais déjà préparer le fait que ce soit une petite boule. Et ensuite, on va utiliser le plastique. Voilà, je vais faire quelque chose d'assez volumineux, donc je ne vais pas trop l'écraser. Je vais faire en sorte que, vous voyez, déjà là, il y a une bonne petite épaisseur. Je pense que je vais m'arrêter là. Évidemment, ça, il faudra le faire en 2 exemplaires. Ensuite, je vais mettre mon plastique par-dessus. Faites en sorte qu'il n'y ait pas non plus de pliure. Je prends ce qui va faire office d'emporte-pièce. Et ensuite, je le rentre bien à l'intérieur. Il risque d'être un petit peu trop bombé. Si c'est pas bon, je pourrais recommencer si besoin est. Là, je pense que c'est pas mal. J'enlève l'extérieur. Voilà. Ensuite, j'enlève le plastique. Et vous avez un petit dôme de macaron. Alors, les bords ne sont pas parfaits pour le moment, mais c'est pas grave, on va le retravailler. Donc ça, vous allez bien entendu le faire 2 fois. Et ensuite, on va prendre un petit cure-dent. Et vous allez faire des petits trous comme ça. Et bouger un peu la pâte vers le bas. Donc, c'est pas la peine de venir plus haut que la moitié. Et on va travailler la pâte comme ça. Vous pouvez utiliser plusieurs cure-dents en même temps. Ça ira un petit peu plus vite, mais franchement, ça prend pas beaucoup de temps de faire ça. Et on va... Alors, là, je le fais face à vous pour que vous puissiez voir. Mais techniquement, c'est plus facile si vous le faites comme ça, sur la table, pour que ça... vous ayez plus de prise. Vous voyez comment ça fait en dessous. Il va falloir faire ça sur tout le pourtour des 2 morceaux de macaron. Et ensuite, on va faire le milieu. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je le ferai en dehors. Et maintenant, on va faire la partie centrale. Donc moi, pour la partie centrale, je ne vais pas utiliser exactement la même couleur. Je vais prendre la pâte qui me reste. Enfin, je vais reprendre un petit bout de pâte blanche. Et je vais rajouter un petit peu de peinture pour que ce soit légèrement plus foncé. Pour que tout ne soit pas trop identique et un petit peu fade. Je vais légèrement foncer la partie centrale, le fourrage si vous voulez. Et ensuite, on fera l'assemblage. Pour le milieu, c'est très simple. On reprend une petite boule. Vous allez estimer un petit peu la taille qu'il vous faudra. Vous pouvez la faire un petit peu plus grande que les 2 autres pour la faire dépasser. Il n'y a pas vraiment de règle. Ce sont vos macarons, vous les faites comme vous voulez. Donc s'il y a trop de pâte, vous en enlevez au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Moi, je la fais pas trop épaisse. Là, je pense que c'est... On va regarder. On va mettre l'autre derrière. Il y en a un qui est un peu plus épais que l'autre, mais c'est pas gênant. Voilà, ça dépasse un petit peu. C'est pas mal. Moi, j'aime bien quand ça dépasse. Voilà. Et on va pas attendre pour les assembler. Alors, il y a des endroits où ça se craquelle. Moi, j'ai envie de faire peut-être craqueler encore un petit peu plus pour que ça ait l'air un peu plus naturel. Alors, pour faire, on va pas faire vraiment craqueler. Je vais reprendre un petit pic. Et puis, je vais faire des endroits un petit peu irréguliers, comme ça. Pour que ça ait l'air un petit peu plus vrai. Ici également. Voilà. Et je la remets comme ça. Voilà. Alors, il va falloir faire un bon contact. Et pour ça, il faut mettre de la colle. Parce que la pâte Whippam ne va pas coller sur elle-même comme ça. Donc, on va tout de suite mettre un petit peu de colle. Moi, j'aime bien utiliser une colle puissante pour cela. Et donc, je vais utiliser ma colle habituelle, que j'utilise aussi pour les bijoux. Je vais en mettre d'abord d'un côté, ensuite de l'autre, et puis on va faire l'assemblage.
Alors, à chaque fois, elle coule un petit peu cette colle, donc je la referme très vite. D'un côté, c'est bon. J'en vais en mettre de l'autre. Et puis, on va appuyer pour qu'il n'y ait pas de jour. Parce que vous voyez peut-être, en ayant le blanc derrière, qu'il y a des endroits où il y a des jours. Donc, on va appuyer pour faire un bon contact de tous les côtés. Et ensuite, on va utiliser notre papier sulfurisé. Attention qu'avec la colle, ça glisse un petit peu. Pour tout mettre ensemble. Alors, pour l'instant, je le mets de côté. Maintenant, je vais préparer un crochet que je vais rentrer dans la pâte, la partie centrale, et ce sera là, on va faire un gros anneau que l'on pourra accrocher au porte-clés. Alors, je vais utiliser une aiguille comme ça, vous savez qu'on utilise pour les bijoux. On va prendre une pince, je vais couper la partie où il y a la boule, parce que cette partie-là ne m'intéresse pas, bien entendu. Et puis, ce que je vais faire aussi, pour être sûr qu'il y ait un bon grip, je vais prendre une pince où il y a des dents. En général, j'aime bien travailler quand il n'y a pas de dents parce que ça peut abîmer. Et là, au contraire, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme ça, faire des traces, des marques, en fait, dans ma tige en métal pour que la colle ait de quoi s'agripper. Ce sera mieux et ça va être un petit peu plus sécure par la suite. Donc, je le fais et je ne vais pas monter forcément jusqu'en haut parce que là, il va y avoir ma boucle. Donc, je fais ça pendant une minute ou deux sur toute la longueur pour être bien sûr que j'y mets, et je le fais un peu dans tous les sens, j'incline ma pince pour être bien sûr de faire des entailles, des rayures en fait dans ma tige. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier un petit peu la taille. Je veux pas qu'elle soit trop petite pour que justement il y ait plus d'accroche. Je veux pas qu'elle soit trop longue non plus. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil à faire les boucles. Je vais prendre la partie la plus large. Je tourne et je vais faire la boucle ici. Je redresse de l'autre côté. Et là, vous avez votre boucle. D'accord? Donc, il faudra bien entendu bien la fermer ou on verra après. Je la fermerai au dernier moment. Donc là, maintenant, je vais voir, je vais raccourcir un petit peu. Ça me semble pas mal. Et maintenant, je vais pouvoir mettre ma colle. Donc, je reprends la même colle. Vous pouvez prendre la colle E6000 aussi, mais celle-ci, moi, j'en suis très contente. Donc là, il y a du grip. Et ce que je vais faire, j'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs avant, ça aurait été plus pratique. Je vais faire un pré-trou dans la patte du milieu en tournant. Ça évite à la patte d'accrocher. Et maintenant, je vais pouvoir mettre ma colle. Alors, je l'enfonce et je la retire. Parce qu'elle va avoir tendance à ne pas vouloir rentrer au début. Voilà. Et une fois que c'est fait, je le laisse tel quel et je ne vais plus y toucher. Maintenant, je vais essayer encore d'appuyer un petit peu pour que vraiment ça fasse bien contact de partout et que mon macaron soit nickel. Et ça, vous allez pouvoir le faire dans toutes les couleurs possibles et imaginables, bien entendu. Et je vais ensuite le laisser tranquille et le mettre de côté jusqu'à ce que ce soit complètement sec. Alors, je vous conseille de le mettre dans un endroit, évidemment, où il fasse assez chaud. Et puis, vous le laissez une journée dans un sens, éventuellement une autre journée dans l'autre sens, parce que la partie qui sera sur le papier risque de ne pas pouvoir sécher convenablement. Et ensuite, je vous retrouve quand tout est terminé pour faire l'assemblage au niveau du porte-clés. Alors, tout est sec. Et je vais vous montrer l'un des porte-clés que j'ai déjà mis en place. Alors, vous pouvez les arranger un petit peu comme vous voulez. Donc, j'ai mis ici une sorte de pompon, j'ai mis des petites perles et puis j'ai mis un des macarons en dessous que j'avais fait. Alors, une chose que j'ai remarqué, je pense que ce n'est finalement pas la meilleure chose à faire de le mettre sur le côté. Vous savez, je vous l'ai fait mettre ici. Très honnêtement, je pense que ce serait beaucoup mieux de le mettre ici sur le dessus, quel que soit le côté. Là, c'est un peu craquelé, ça ne me dérange pas. Je vous conseille éventuellement de les peindre avec un vernis ou mat ou brillant, histoire de les protéger un petit peu plus. Ceux-là ne sont pas complètement secs, ça fait une nuit qu'ils sèchent. Mais ce que je vais faire après, c'est que je vais tenter soit d'arracher
enfin de tirer, arracher, ça fait style un petit peu sauvage, mais de tirer sur le crochet ici, si ça tient trop bien, ce que je ferai, c'est que je vais le couper à ras. Et quand ce sera vraiment bien sec, je viendrai percer un trou et je mettrai de la colle ici, un trou très très fin avec une mèche très fine avec la Dremel. Et ensuite, je viendrai mettre le crochet. Ça me semble plus logique finalement de le mettre dans ce sens-là que dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me donnerez votre avis, c'est pas gravissime, mais autant faire les choses correctement. Là, c'était mon premier jet. Il est plus fin, il est moins épais que celui-ci. Mais ma foi, bon écoutez, je me fais la main, j'ai pas l'habitude de faire des macarons. Regardez ce qui vous plaît le plus. Ça n'a pas besoin d'être particulièrement, d'être parfait, parfait, parfait. Là, il faut que, comme c'est pas encore complètement sec, je vais essayer d'appuyer un peu plus ici. Mais c'est pas vilain, moi ça me plaît. Et puis c'est juste un petit gadget. Alors, on va mettre ça ensemble. Donc, ici, j'ai préparé déjà un pompon. Je pense que je vais le raccourcir parce qu'il est très long. Et je vous mettrai le lien sur tous ces pompons que j'ai achetés. Je les ai pas faits parce que, franchement, vu le prix, des fois, ça vaut pas le coup de s'embêter. Mais dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer quand même comment les faire. Donc, il y a 2 sachets là-dedans. Je crois que ça vient par 50 ou par 100, voire plus. Pour un prix vraiment dérisoire. Là, vous avez des couleurs très vives et vous en avez d'autres avec des couleurs un petit peu plus pastel, malgré le vert là qui est assez pétard. Vous voyez, toutes ces couleurs-là sont pastel. Donc, ça vaut peut-être le coup, si vous utilisez beaucoup ce genre de choses, de les acheter déjà tout fait. Je vous mettrai les liens. Il y en a qui arrivent qui sont plus courts. Sinon, au pire, vous pouvez toujours, si vous en avez envie ici, les raccourcir. Vous pouvez les couper si vous voulez. Vu le prix, c'est pas gênant. Alors, ce que je pense ici faire déjà, c'est le raccourcir un petit peu. Parce que je pense qu'il est un petit peu trop long. Donc, je vais faire un nœud plus bas. Et puis, je couperai l'excédent. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc, je vais couper tout ce qui dépasse. Ah, j'ai plein de choses là sur ma petite table. Voilà. Là, je vais à nouveau le rentrer. Ça, c'est pareil, je vous mettrai les liens. J'en ai acheté plein. Ils viennent avec déjà une petite chaîne au bout, ce qui est pas mal. Sinon, au pire, la chaîne, soit vous l'achetez, soit vous la faites. Je me suis préparé justement un ensemble de maillons. Vous prenez des ronds comme ça, des maillons, et puis vous les enfilez les uns à côté des autres. Ça va très, très vite. En attendant, je vais regarder ce que je vais mettre. Donc, forcément, je vais mettre ici... Alors, normalement, il est déjà ouvert, mon anneau. Non, pas suffisamment. Celui-là est bien fermé, donc ça va. J'ouvre, je mets le macaron. Surtout, vous refermez bien, bien, bien pour ne pas le perdre. Voilà. Et puis, comme il me restait un petit peu de pâte, j'ai été inspirée, parce que je cherchais justement toutes sortes de perles. J'ai été inspirée par cette forme-ci, qui est donc blanche et bleue, marbrée. Et j'ai décidé de faire la même chose avec le restant de pâte que j'avais. Donc j'ai fait deux petites perles. Une en forme de goutte, exactement la même chose que l'autre. Et une en forme un petit peu plus ovale, une sorte de losange. Et puis après, vous pouvez utiliser plein de choses. Donc, vous les laissez sécher bien comme il faut. Une fois que ce sera sec, vous mettez le vernis. Ne mettez pas le vernis tout de suite, sinon la pâte ne pourra pas respirer et elle ne pourra pas sécher. Sinon, je me suis préparé déjà d'avance d'autres petites perles qui pourraient être assorties. Et puis, je vais les mettre, je vais en mettre une vers là. Donc, je vais pareil reprendre un anneau et l'accrocher. Alors, vous pouvez prendre des petits anneaux, des grands anneaux. Moi, j'ai beaucoup de petits, dont je ne me sers pas forcément beaucoup. Donc, est-ce que c'est bien fermé? Je pense. Voilà. Celui-là, je l'accroche ici. Je referme bien. Alors, moi, j'aime bien les porte-clés assez conséquents. Parce que ça me permet de les retrouver dans mon sac, qui est toujours un puits sans fond. Hein, c'est clair, soyons clairs. Les sacs, Pourtant, j'ai réduit la taille du sac, mais je mets toujours 3 heures pour trouver ce que je cherche. Là, je me suis préparé une toute petite perle que je vais peut-être mettre ici en haut pour qu'on la voie. J'ai mis que des couleurs assorties. Alors après, vous n'êtes pas obligé de mettre ça comme porte-clés. Ça pourrait être une décoration également de sac. Alors ça, j'aime bien celle-ci aussi. Ça met un peu plus de contraste. Celle-ci, je vais la mettre plutôt par là. Voilà. Ça me semble pas mal. J'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose encore
de l'autre côté. Quoique c'est peut-être suffisant. Je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'il en faudrait un petit peu plus, je vous dis, moi j'aime bien en mettre une bonne quantité. Peut-être ajouter une petite perle. Une petite perle de l'autre côté. Je vais faire ça. Et voilà, j'ai mon petit porte-clés avec mes différentes perles, mes différents embellissements qui sont à des longueurs différentes et je trouve ça très joli. Et quand on l'a en main, c'est également très sympa parce que ça bouge. Il n'y a rien qui soit à l'identique de partout et c'est ça que j'apprécie également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, qu'elle vous aura peut-être donné envie d'en faire. Ça peut être bien pour des cadeaux également, se faire plaisir soi-même ou se faire plaisir à ceux qui aiment ce genre de choses, à celles surtout qui aiment ce genre de choses. N'oubliez pas de vous inscrire à ma vidéo, de vous inscrire pardon, à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo, et puis également de partager sur les réseaux sociaux, ça aide grandement ma chaîne. Et puis bien sûr, donnez-moi votre opinion sur les différents macarons que vous avez ici, celui que vous préférez peut-être en termes de couleur, peut-être également en termes de forme. Et puis surtout, je pense que vous allez me dire que c'est mieux quand on fait le petit crochet sur le dessus. Donc pensez-y, c'est une erreur de ma part. Je pense que c'était pas le mieux de le faire comme ça, mais il n'y a rien de dramatique. On peut toujours modifier les choses. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien et je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao!